Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75. Aujourd'hui, remise à niveau de l'X-Max pour sa 11e session saut. Donc, mon problème de direction, on va recommencer par les choses, puisque ce matin j'ai roulé avec, depuis deux sorties. La troisième ce matin, j'avais des problèmes de direction. Voilà le souci. Cette pièce-là, cassée, elle vient là. Elle vient ici. Voilà, bon, elle ne tient plus. Elle vient là, tout simplement. C'est où est fixé le renvoi de direction qui est là. Lui, il n'a rien. Donc, on va le remonter tel quel. Pas de souci. Et ce matin, je l'ai fini. Parce que la pièce supérieure, elle a cassé. Voilà. Donc là, j'avais une roue comme ça. Je ne pouvais plus rouler. Bon, entre-temps, mais avant, vous l'avez vu sur la vidéo, hormis que ça casse et que j'ai plus de direction, je me suis retrouvé en propulsion avec l'X-Max. J'ai pu rouler quelques sauts, pas beaucoup. Voilà, donc pas gênant. L'axe central cassé en deux. Voilà. Je pense qu'il n'y a que ça comme problème. En fait, c'est pas sûr. Là, j'ai démonté juste la partie avant sur le terrain pour ramener juste le train avant chez moi. Voilà. Donc, et puis oui, le pare-choc avant qui a cassé, mais bon, ça c'est de la bagatelle. On s'en fout. Donc là, ensuite, je continue à rouler donc en propulsion, pas de problème. J'aimais bien, sympa. Bref. Et ensuite, cette pièce-là, elle a cassé. Et là, bon, la direction, c'était cuit, quoi. Donc voilà. Donc pour le démontage, donc là, il faut que je remplace pour cette pièce-là qui a cassé. Et il faut remplacer tout ça, tout simplement. Voilà. Donc voilà, j'ai démonté avant de démonter je sais plus comment ça s'appelle, le bulkhead, hein, la cellule avant, on va dire, je sais pas, le bulkhead, on l'appelle comme on veut. Il faut démonter tout ça. Voilà. Moi j'ai démonté pas mal de choses pour être à l'aise. Dedans, bon, j'ai regardé mes axes. Il y en a un qui est légèrement faussé, un axe de triangle, mais pas méchant. J'ai eu un peu plus de mal à le sortir, mais bon, ça a été dans l'ensemble. Voilà, bon, la tour, mon pare-choc, mon support de pare-choc cassé. Voilà, bon, pas grave, j'en ai un tout neuf, mais bon, je vais remplacer que la partie cassée. Voilà. Donc, voilà la pièce neuve. Hein. Là, on la voit, la pièce. Elle est là. C'est celle-ci qui a cassé. Voilà, cassé sur l'embase. Et obligé de remplacer tout ça. C'est bon, c'est un peu dommage, je trouve. J'espère que ça va pas se reproduire trop souvent. Bon, et puis ce matin, bon là c'est de ma faute parce que j'ai continué à rouler alors que cette pièce était cassée et moi j'ai fini cette pièce là. Voilà, donc celle-là elle est neuve aussi et elle se trouve pas au détail mais dans le sachet du renvoi de direction sauf cerveau. Bref, 77,46. Donc quand vous cassez cette pièce là, moi je vous conseille d'arrêter de rouler. Bon, j'ai fait quand même pas mal de sauts hein, sur les vidéos, vous l'avez vu, hein, je les compte pas, mais j'ai quand même roulé beaucoup. Mais bon, le mieux est d'arrêter les frais avant qu'il soit trop tard. Après, bon, moi, j'en assume les conséquences, c'est pas grave. Mais voilà, c'est le mieux, c'est de remplacer, d'arrêter, puis de remplacer uniquement cette pièce-là, hein, tout simplement. Voilà. Donc là, il n'y a pas grand-chose hein, en pièces.
Mais par contre, il y a pas mal de taf. Bon, moi, je prends ma visseuse, hein, parce que sinon, à la main, je pleurerais, je crois. Là, la visseuse, je gagne un temps fou. Donc là, je vais tout remonter assez vite avant de remonter. Donc, tant que j'y suis, le diff. Donc lui, pas de problème. J'ai regardé aussi, comme là, j'étais en propulsion ce matin, donc je pense que c'est lié juste à ça. Maintenant, je ne sais pas s'il y a un autre problème au niveau du diff central arrière. Je ne sais pas, ça je regarderai après, je remonterai tout et puis on verra. Sinon, il faudra que je dépose la partie arrière. Bon, sinon, au niveau usure, bon, bah, hein, comme vous le voyez, il n'y a rien. Le truc, c'est neuf. Les dents, c'est pareil. Hein. Bon, par contre, je vais juste mettre de la graisse parce que, bah, comme à leur habitude, hein, bon, pas spécialement uniquement Traxxas, la graisse, bah, il n'y en a quasiment pas, quoi. Donc moi, je mets de la graisse au lithium marine. Voilà, pas de souci. Voilà, bon, je vais pas faire la vidéo, j'ai pas fait la vidéo du démontage parce que bon, c'est pas pratique pour moi. Actuellement dans la situation et pour leur montage ça va être le même bazar. Donc là moi je vous montre, si vous avez la doc, vous vous en sortez, hein. Faut y aller tranquille, hein. C'est tout. Hein. Donc voilà, je reviens quand ce sera prêt à reposer. Donc comme je disais, graissage, hein, parce que d'origine c'est vous avez vu, hein, il n'y a que dalle. Voilà, c'est là et un peu là, parce que mon tube, ben, il est au bout. Mais bon, ça suffira pour que ça soit remonté correctement. Voilà. Donc, diff remonté, triangle inférieur, et là, j'en profite pour remplacer les roulements intérieurs des fusées. Parce que là, c'est celui-là, le flasque qui s'est barré, bon, il gratte. Donc là, je mets les cannes dessus. Voilà. Tiens, et pour rappel, une fusée, c'est ça, c'est ce que j'ai dans la main. D'ailleurs, ça ressemble à un museau de fusée, ou une fusée. Hein. Ça c'est le porte-fusée. Ça, c'est l'étrier. Voilà, un petit rappel, parce qu'il y en a beaucoup qui font l'erreur, dont des pros. Mais bon, enfin bref. Là, tiens, j'ai vu que c'était cassé. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Ça n'empêche pas, sinon, tiens, en parlant, les pimes, pas usées, hein, nickel. Voilà, c'est parfait. Allez, je continue. Et juste à temps, j'avais tout remonté. Je me suis aperçu que la cellule supérieure, eh ben elle est, je sais pas si on va voir, elle est cassée des deux côtés. Ah, d'une main c'est pas pratique, je sais pas si on va le voir. Elle est fêlée. Elle est fêlée. Des deux côtés. Tiens, on le voit là. Voilà. Ici et ici. Voilà. Donc, fêlée, pas cassée, fêlée. Mais bon, voilà. Donc, je remonte une neuve. Heureusement que je l'ai vu à temps. Allez, juste quand j'allais tout remonter, hop, je m'aperçois de ça. J'étais en train de remonter les cardans inférieurs. Je dis, la marche. Donc, voilà. Pas de souci. Donc, voilà ce que j'ai remplacé. Voilà. La cellule inférieure, supérieure. Le dessus qui tient le renvoi de direction. Les deux roulements, intérieur, avant. Et le tube de transmission cassé et
le support de pare-choc, le support supérieur. En espérant que le tube cassé, là, ça soit que le problème que je suis passé en 4.2 vient bien de là. Voilà. Donc, bah c'est tout. Hein. Donc, bon, niveau prix, pièces, bon, j'ai pas fait le tarif, mais bon, il n'y en a pas pour très très cher, on va dire. Voilà. Mais bon, j'ai pas fini quand même. Voilà, le train avant est terminé. Prêt à être reposé. Nickel. Voilà. Prochaine étape. Et aussi un cardan que j'aurai à remplacer, comme vous avez vu sur la vidéo, qui est tordu à l'arrière. Et puis il faudra voir bah, si c'est bien le tube, la cause de tout. Voilà. Bon, la suite, de retour pour à l'atelier, avec l'arrière d'X-Max. Donc je voulais remonter la partie avant, ben c'est raté, parce que là en y regardant de plus près, et ben derrière il y a un gros souci, il y a un truc qui coince. Oh, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, mais bon, ça veut pas tourner comme il faut. Le diff, lui, il a l'air de faire son boulot. Par contre, dès que je bloque une roue, ouais, c'est la misère. Tout est coincé. Et je suis sûr que c'est pour ça que ça m'a cassé mon tube en deux. Donc, bon, bah on va démonter progressivement. Bon, ça aurait été trop beau que ça soit que le tube. Hein. Voilà. Allez, il y a un autre souci ailleurs. On va essayer de le trouver. Quoi, on va pas essayer, on va le trouver, on va solutionner ça, hein, il faut qu'il roule. Hein. Voilà. Donc je continue, je démonte la couronne, et j'essaye de tourner, quoi, toujours en bloquant une roue. Ben non, ça va pas. C'est bloqué, il y a un truc qui est bloqué là-dedans. Donc, bon bah là je crois que j'ai déposé la partie arrière. Hein. Il n'y a pas le choix, voilà, c'est comme ça. Il faut que je trouve absolument d'où ça vienne. Bon, châssis et train arrière séparés. Une chose, ne pas oublier de démonter, de débrancher cette prise qui est au boîtier radio. Sinon, bah vous l'arrachez. Hein, parce que là, c'est quand j'ai tiré, bon moi je l'ai débranché avant, mais si vous l'oubliez, ça vient d'un coup, vous l'arrachez. Voilà. Tiens, puis là, je viens de voir, à force de frotter, le fil là, la gaine, elle est partie. Voilà. Bon. Eh ben le châssis, ah bah là il est tout léger, hein, l'X-Max. Hein. Voilà. Donc on va le poser, on va le mettre de côté, hein, tranquillou. Voilà. Et puis, bon, on va continuer à démonter et voir ben, qu'est-ce qui va pas hein, réellement, hein, d'où vient le problème. Voilà. Donc là, j'ai remonté mon tube et j'essaye de tourner. Ah, c'est un truc de fou. Ouais, il y a un truc qui est planté là-dedans. Voilà. Je sais pas d'où ça vient, mais bon, là, il faut que je démonte. Il faut que je démonte. Hein. Voilà, il n'y a pas d'histoire. Hein. Je reviens sur mon skid arrière. Hein. Bon, ben, voilà. C'est le deuxième que je fume, que j'use en moins de 2. Hein. Voilà. Vous voyez, il est éclaté. C'est le deuxième. Voilà. Bon, j'arrive bientôt au bout, je vais bientôt savoir, hein. Donc, tour déposé, les triangles, hein, toute la partie arrière, en plus il y en a un, on le voyait sur la vidéo, il était faussé, je sais plus lequel que c'est, mes roulements Kenzen que j'ai monté, bah, ils grattent, voilà, c'est...
Alors ça c'est des faux Kenzen, je ne sais pas si ça existe, surtout que là je les ai pris en France, hein, avec truc qualité, tout le bazar, du vent, c'est que du mensonge. Hein. Là vous voyez, le cache-poussière il s'est barré, et là pareil, on l'entend, voilà. Bon. Donc ben voilà, on arrive au bout là. On va bientôt savoir. Bon, on commence à y voir plus clair. J'ai pu qu'enlever ça. Bon là, normalement, il sort à la main, hein, puisque là, j'ai tout démonté. Et le problème, je suis sûr qu'il vient d'ici. Il vient pas d'ailleurs, sûrement. Parce que là, j'ai démonté le diff. Hein. Il n'y a pas de problème, il fonctionne bien. Il n'y a pas d'usure d'ailleurs, hein, pas de problème. Donc, j'ai répertorié toutes mes pièces aussi, hein, parce que bon, faut pas se voiler la face, hein, je travaille avec la doc, hein, c'est autant le Max je le connais par cœur que le X-Max, c'est pas la même chose, il y a longtemps que j'en avais pas eu, donc voilà, et en plus ici, mon établi, c'est la selle de mon vélo, hein, vous avez déjà vu, et chez moi c'est ma table basse, et là, voilà, ma selle de vélo, un bout de porte-bagages. Hein. Moi, je vous dis, il faut en vouloir. Il n'y en a pas beaucoup qui feraient ce que je souhaite dans de telles conditions. Mais bon, je suis passionné et il faut que ça roule. Donc, on se débrouille. Il y a toujours une solution. Voilà. Donc, et surtout, donc là, j'ai démonté en répertoriant le tout, hein, pour mieux, pour remonter, pas trop galérer, parce qu'il y a des vis, comme là par exemple, les axes pour les amortisseurs, il y en a des longues, il y en a des courtes, et dans les vis comme ça, c'est la même chose. Et donc, je sais qu'il y en a, ils démontent, ils jettent tout dans un bac. Bon, après, pour leur montage, je sais pas comment qu'ils font, hein, mais bon, après ça, chacun voit midi à sa porte, parce qu'en fait, le problème, c'est que sur la notice, je vais vous montrer. Là, ça va à peu près pour séparer les éléments avant-arrière. On arrive à se repérer. Mais là, c'est un peu le bazar ici. Hein. Franchement, il faut faire très attention. Donc moi, je préfère faire ça. Si j'ai un doute, je me réfère à la doc. Voilà. Mais dans l'ensemble, ça se passe bien. Voilà. Moi, c'est comme ça que je procède. Hein. Tout simplement. Allez. Je vais bientôt avoir la réponse. Et vous aussi. Donc j'ai ouvert le diff central parce qu'en fait, par rapport à un diff normal, il ne voulait pas tourner. Hein. Le truc coincé. Voilà. Donc je l'ai ouvert, je m'attendais à avoir des pignons. Comme il faisait du bruit, à un moment on l'entend sur la vidéo, il faisait un peu de bruit. Mais bon, je sais pas, c'était pas trop un bruit de diff, donc ça faisait un bruit, un clac-clac-clac, je crois, de mémoire. Il faudra que je reprenne la vidéo. Bref, je l'ouvre, et dedans, on dirait même pas que c'est de la graisse, on dirait que c'est de la pâte à joint, de la colle. Le truc, c'est un truc de fou, je m'attendais à avoir des dents cassées, hein. Il y a les satellites, les planétaires, il n'y a rien. Tout est intact, sauf que c'est collé. Alors je sais pas si c'est normal, j'en sais rien du tout, là ça me parle pas du tout cette histoire-là. Bon, ça me semble bizarre quand même, parce que là une fois que je l'ai ouvert, ça tournait, hein, donc ça tournait aussi. Par contre, fermé, bloqué. Genre, les pignons, c'est comme s'il n'y avait pas de pignons, que c'était un spoil. Voilà, tout simplement. Je m'attendais à avoir une pièce cassée. Ben non, rien. Sauf que, voilà, c'est que de la colle. On dirait de la colle, de la pâte à joint, je sais pas, je comprends pas. Voilà. Là, ici, c'est bien graissé. Là, par contre, c'est vraiment, il y a de la poussière, c'est de la saloperie. Là, c'est graissé aussi. Mais là,
On voit que c'est de la poussière, c'est de la saloperie, ça. Je vais le nettoyer. Parce que là, là, sincèrement, quand on démonte et qu'on voit une casse, genre un pignon, un satellite, un planétaire de cassé, on se dit, ok, c'est ça, la dent elle a cassé, ça a tout mis en vrac, ça a bloqué le diff. Alors que là, non. Hormis cette histoire de pâte là qui blinde le tout, je vois pas. Je vois pas. J'en sais rien. Voilà, j'en sais rien. Je le dis. Hein. Voilà. RC Garage 75 ne connaît pas tout et va pas noyer le poisson hein, en faisant un tour de passe-passe en disant il sait alors qu'il sait pas. C'est pas ma philosophie. Quand je dis je sais pas, bah je sais pas là, j'arrive pas à comprendre en fait. J'arrive pas à comprendre. Donc je vais nettoyer tout ça et puis je vais remonter et puis on verra. Moi pour moi c'est pas normal que les pignons ils tournent pas. C'est un différentiel. Donc ça doit tourner, même si c'est ferme, ça doit tourner, alors que là ça tourne pas. Voilà. Donc je vais nettoyer ça et je vais voir, je vais faire un montage à sec. Et on verra ce que ça dit. Bon, comme le diff me casse un peu la tête là pour l'instant, je reviens sur mes roues. Et là, mon pneu qui s'est ouvert. Et comme j'avais montré dans la vidéo, je ne sais pas si on voit, voilà, j'ai réussi à tirer la mousse. Et encore, quand je dis tirer la mousse, je le fais devant vous. Là, c'est pas pratique. Et je suis scié. La mousse, voilà. Voilà la mousse. Vous avez compris? Et allez, elle tombe. De la poussière. De la poussière. La mousse, elle est désagrégée. Comment c'est possible? Comment c'est possible? La mousse a été désagrégée. Mes pneus, voilà. C'est tout mort. La mousse qui est dedans, elle est morte, je ne sais pas pourquoi. Hein. J'ai pas roulé dans l'eau. Hein. J'ai pas fait centrifuger, puisqu'il a jamais roulé en 8S. Je les ai jamais martyrisés. Je comprends pas. Puis là, bon, je contrôle les pneus. Bon, là, il s'est décollé. Donc là, je le recollais. Et en même temps, puisque mort pour mort, eh ben, j'ai tenté de le recoller à la glu. Hein. Voilà. J'aurais eu une rustine de vélo, sincèrement, je l'aurais mis. Hein. Parce que mort pour mort, on peut faire des essais. Hein. Si ça peut me dépanner que je peux rouler encore un peu avec, parce que là, ça me fait suer. Hein. Le pneu, il n'est pas du tout usé. Vous imaginez le travail? Et les 4 roues, les mousses sont mortes. Les mousses sont mortes. Comment que c'est possible? Hein? Comment que c'est possible? Il a 15 sorties. Bon, 15 bonnes sorties, c'est vrai. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Voilà. Ça, c'est. Là, je suis carrément déçu. Carrément déçu de chez déçu. Voilà. Donc là, voilà. J'ai recollé, j'ai renvoyé un coup de colle tout autour. Et là, eh ben, j'ai mis de la colle. Je sais pas. J'en sais rien. Je sais pas si ça va tenir. Hein. C'est. Voilà. Même là, il y a des endroits, les flancs, ils sont fragiles. C'est. Ouais. Je suis très déçu sur ce plan-là, hein, parce que là, franchement, je m'attendais pas à un truc comme ça. Voilà. De retour dans le service pièces détachées. Donc là, parce que là, ça me préoccupe quand même, ça. Donc là, j'ai... Ça vient des US. C'est une transmission arrière. Voilà, complète, avec les 2 pignons d'attaque avant-arrière, puisque c'est livré avec. Voilà. Donc là, je vais regarder ça demain. Là, skid, encore, qu'il faut que je remplace parce qu'ils sont secoués. Et là, c'est et là, la cellule arrière, quoi.
ouais, la cellule, quoi. En fait, pour remonter une transmission. Normalement, j'ai de quoi tout remonter, j'ai de la visserie. Donc, ce que je vais faire, je vais me remonter cette transmission ici, qui est, elle est neuve, donc je vais pas me prendre le chou. Et je vais voir ce que ça donne. Voilà, transmission remontée. Ça va vite, hein, qu'on fait des coupures. Hein. Non, mais bon, je galérerais sinon. Donc, voilà. Et je galère moi-même déjà, donc je veux pas une vidéo de 4 heures. Voilà. Hein. En fait, il n'y a rien de compliqué. Hein. Pour remonter, c'est simple. Hein. En suivant la notice, c'est tranquille. Donc, j'ai reprévu des vis que j'ai remis partout. C'est pour éviter, comme je disais, de galérer, de galérer, quoi. En fait, dans la longueur des vis, hein, je préfère faire comme ça. Voilà. Et là, bah voilà. Ça tourne nickel. Voilà, ça tourne nickel. Or que la mienne, ben non. Je sais pas. Donc, or bon, il faut que je trouve la solution parce que c'est pas normal. Hein. Il y a sûrement une pièce qui doit être abîmée quelque part. Je sais pas. Il faut que je voie parce que là, c'est pas clair. Hein. Donc, et puis je regardais au niveau du diff central, ben en fait, il tourne pas non plus. Hein. Donc je l'ai démonté et en fait, bon, apparemment c'est comme ça. Hein. C'est là on voit bien quand je tourne, ça tourne nickel. Voilà, voilà, ça tourne nickel, ça force pas. Voilà. Donc là, donc je vais voir ça. Je vais voir ça. Au moins là, j'en ai une de prête au cas où je viendrais à réellement pas trouver le souci, quoi, hein, tout simplement. Hein. Voilà, mais bon. C'est pas bon, quoi. Là, il faut que je comprenne d'où ça vienne absolument. Ça se trouve, c'est une toute petite connerie de rien du tout, mais ça m'a quand même coupé en deux l'arbre de transmission en alu. Hein. J'ai déjà vu des arbres comme ça, faussés, tordus, vrillés, tout ce qu'on veut, mais coupés en deux, à ma connaissance, jamais vu. Voilà. Donc, bon, bah, je reprendrai ça demain, parce que là... ça va bien pour aujourd'hui. Bon, nous sommes le lendemain. Je reviens attaquer l'affaire. Et j'ai nettoyé ma cellule arrière. Ici, où il y a mon doigt, ici, il y avait une épaisseur d'1 millimètre de saleté, mais dure. Au pinceau, ça partait pas. Je l'ai gratté avec mon tournevis. Voilà, là ici c'est pour vous montrer, je ne sais pas si on va bien le voir, mais là où il y a mon tournevis, j'ai un bon centimètre. Vous voyez, là j'ai gratté et là il bute, c'est collé, ça fait une surépaisseur. Ici et ici, j'ai enlevé tout ça de saleté bien collant, donc ça a réduit. Quand j'ai monté ma transmission hier, la neuve, ça passe pas loin. Et en fait, bon, pour moi, le problème il vient de là, parce que j'ai bien regardé, il n'y a aucune pièce de cassée. Hein. J'ai remonté mon diff aussi, c'est parce que bon, c'est normal, j'ai vu sur le neuf que j'avais, il n'y avait pas de problème, j'ai pas de roulement de grippé. Tout est ok en fait. Hein. Le seul problème que j'ai vu, eh ben c'est ça. C'était dégueu. D'ailleurs, hier, sur la vidéo, on le voit, c'est tout noir. Mais on ne se rend pas bien compte, mais en fait, ça faisait une surépaisseur d'un bon millimètre, comme ici. Là, j'ai pas fini de le nettoyer, de le gratter. Voilà. Pour moi, le problème, il vient de là. Je pense. Hein. Maintenant, je reviens après, quand j'ai terminé, que j'ai reposé la transmission. Bon, d'une main, c'est pas pratique, mais c'est pour vraiment vous montrer. Regardez, là, j'ai gratté. Regardez les morceaux que ça fait. Les morceaux que ça fait. Et j'en avais autant dans la cellule inférieure. Hein. Et là, j'ai pas fini. C'est un truc de fou. En fait, ça a réduit l'espace. Voilà. Je suis certain, pour moi, je suis certain que c'est ça, je vois pas autre chose.
hein. Il n'y a rien qui est abîmé, il n'y a rien de cassé, il n'y a pas 50 000 solutions. Mais en tous les cas, c'est la première fois que je vois ça. Hein. Ouais, je sais pas. Hein. Voilà. Je sais pas si c'est arrivé à certains. Bon, maintenant, on va voir. Hein. Il faut que je finisse de nettoyer et de remonter. Et je reviens. Bon, et là, je reviens pour vous montrer, eh ben, que là, dedans, ici, tout autour, tiens, j'ai mes gants de gynéco. Non, je rigole, c'est les gants de mécano, parce que là, c'est crado ce que je fais. Donc voilà. Là, c'est pareil, il y a une grosse épaisseur, la même qu'il y avait dans les cellules. Donc voilà. J'ai nettoyé aussi toutes les dentures, une par une, je les ai brossées. Hein. Là, on voit aussi, en fait, c'est crado partout. C'est crado, ça fait une surépaisseur, mais une surépaisseur, un truc dur. C'est une matière dure quand même, quoi. Voilà, puisque je l'enlève au tournevis. Donc, je vais nettoyer tout ça et je vais remonter ça au propre. Maintenant que j'ai fait là, regardez derrière. Vous voyez? Vous voyez? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Voilà. Il y en a partout de ça. Et là, plus j'avance, plus je me dis, le problème vient de là. Voilà. Donc là, je vais gratter encore, pareil. Je sais pas si on va bien se rendre compte. Mais, ouais, voilà. C'est des morceaux qui tombent, collés. Voilà. C'est collé. C'est collé. Donc voilà, ça c'est remonté, pas de souci, c'est propre, il n'y a plus qu'au niveau des dentures. Je ne sais pas si on va bien le voir, mais les dentures, je ne les ai pas nettoyées encore, on ne voit pas bien, mais bon, c'est crade dedans, il faut que je gratte tout. Il y a des endroits ça va bien, il y a d'autres endroits, voilà, là on aperçoit. Voilà, on aperçoit, c'est noir, en fait, c'est de la crasse aussi qui est dans la denture, tout simplement. Donc, je vais passer un coup de brosse et ça va être bon. Voilà, après avoir passé la brosse, on voit la différence, c'est tout brillant. Voilà, c'est nickel. Là, c'est nickel. Rien à dire. C'est reneuf. Voilà. Partout, c'est nickel. Donc là, même punition pour celui-là, qui est crade. Voilà. On le voit, c'est pas clair. Donc, un coup de brosse métallique. Maintenant, autour de cette pièce-là, voilà. Et ça va être prêt à être reposé. Le moment de vérité approche. Donc, bon bah nickel, hein. C'est juste posé, hein, pas serré. J'allais oublier de nettoyer cette pièce-là, parce que ben elle a une sacrée couche aussi dedans, hein. Pareil, donc même traitement. Donc voilà, tout est remonté, nettoyé, c'est lisse, voilà, c'est lisse, c'est nickel, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, voilà. Comme la neuve que j'ai montée hier, voilà. Voilà, c'est un truc de fou. Voilà, donc bah, celle-là, je me la garde d'avance, au cas où un jour j'ai une grosse misère au niveau casse, hein, tout simplement. Là, je sais qu'elle est prête. D'ailleurs, je vais me préparer la même pour l'avant quand j'aurai reçu le reste de mes pièces. Et voilà. Et ben donc, ma panne, c'était ça. Hein, la transmission bloquée, vous l'avez vu, la crasse qui s'est accumulée par millimètre, par millimètre, par millimètre, partout dedans. Hein. Si, quand j'ai roulé avec l'X-Max, j'ai arrêté de rouler,
c'est quand j'avais plus de direction, mais il roulait toujours, d'accord? Mais le moteur, il devait forcer à mort, en plus, là-dessus. Donc, c'est quand j'ai démonté, vous l'avez vu, c'est mort, mort, mort. Là, c'est, voilà, d'un ongle. C'est lisse, c'est neuf, voilà, c'est reneuf. Voilà, donc, zéro casse. Ça a été uniquement un nettoyage suite à ce que vous avez vu, la crasse qui s'est accumulée, qui a bien durci et qui a mis la transmission en vrac et puis qui m'a, suite à ça, pété mon tube de transmission alu coupé en deux. Voilà, donc cet X-Max, ça fait un mois que je l'ai à peu près. Il est à 13 sorties, 11 sorties jump et 12 et 2 en bâche, voilà, bâche ou RC stock car, hein. On l'appelle comme on veut, on s'en tape. Voilà, donc 2 roulages classiques, on va dire, et 11 roulages pour les sauts. Voilà. Au lieu de dire tiens le jump, je dis les sauts. Voilà. Hein. Voilà, c'est que des mots à chaque fois. Donc, après, c'est pareil, on en revient toujours à la même chose. Quand je dis il a 13 sorties, c'est pas 13 sorties de 15-20 minutes. Vous le voyez sur mes vidéos. C'est entre 1 heure, 1h30 par sortie. Hein, par sortie. Donc, je vais arrondir à 15 heures de roulage, de vrai roulage, quoi, de roulage réel. 15 heures. Voilà. Donc, roulage intensif. Donc là, ça va être reparti pour un tour. Donc voilà, le train arrière est remonté. Je n'ai plus qu'à remonter le moteur, le cache-couronne, et c'est nickel. Et voilà, et maintenant, vous le voyez, je n'invente pas, c'est neuf, ça tourne tout seul. Nickel, plus rien à voir, le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Donc voilà. Sinon, j'ai remplacé, pour la 3e fois, mon skid. Hein. Voilà, j'ai pu récupérer 3 vis. La 4e, j'en ai mis une neuve. Voilà, donc c'est la seule pièce. Non, pas la seule pièce. Là, j'ai remonté, mais j'ai un carton qui est voilé. On le voit bien. Donc ça, je l'attends. J'espère l'avoir demain ou vendredi. Hein, ça va vite à changer. Voilà, donc là, je remonte le moteur. Et je vais remonter cet X-Max. Et j'oubliais, comme je remonte le moteur, j'avais ça dans mon stock. Hein, c'est des rondelles, c'est ce qui vient là. Voilà. Ça rentre pile poil dedans. C'est un renfort, paraît-il. Bon, comme je l'avais, j'en profite pour les monter. La ref 7759R, R pour rouge. Voilà, il y a d'autres couleurs existantes. Bon, ça se voit pas de toute manière sous le véhicule, on s'en fout. C'est plus que ça peut pas faire de mal, donc voilà. J'en profite pour les monter puisque je les avais, c'est l'opportunité. Voilà, train arrière, prêt à reposer. Nickel. Là, j'ai chattertonné parce que ça commençait à s'user pas mal. Donc au début, on le voit, je vous montre, ça avait transpercé même la gaine, donc voilà. Voilà, le châssis, le train avant, prêt à reposer aussi. J'ai recollé aussi mes pneus, dont celui qui est déchiré. Ouais, je sais pas si ça va tenir, on verra bien. Voilà. Et mon vélo établi, nickel, hein, parce que j'ai pu bien caler le train arrière. Voilà, et là, j'ai glissé le châssis, c'est rentré tout seul. Voilà, nickel. Plus qu'à refixer tout ça et à mettre le train avant, et ça sera terminé. Voilà, tout est remonté. On va mettre en route, en direct. Allez, on allume la radio.
le contrôle. Ah, j'arrive pas. D'une main, c'est galère. Galère, galère. Ah. Voilà. Bon. Direction OK. Allez, c'est good. Voilà. Impeccable. J'ai plus que mon cardan à l'arrière à remplacer dès que je l'ai. Et là, c'est bonnard. On va être reparti pour les jumps. Et coup de bol, pour pouvoir terminer cet X-Max, j'ai récupéré le cardan. Voilà, 7750X. Voilà. Donc, l'ancien, le fossé et le nouveau. Donc, je l'ai démonté de la fusée. Une fusée, c'est ça, un type d'info. Et ça, c'est le porte-fusée. Beaucoup se trompent, hein, même des pros, je le rappelle. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à remonter, hein, ça va très vite. Hein. Et voilà. Voilà, l'X-Max est terminé sur ses roues, prêt à de nouvelles aventures. Donc, le bilan pour les pièces, ça a été encore un ski d'arrière, hein, le troisième hein, que je viens de monter. Support de pare-choc avant, de mémoire le deuxième que je remplace. Et première fois, un cardan fossé. Voilà. Donc, cet X-Max pas loin, il arrive à 1600 sauts. Hein, 1580, je me souviens plus précisément, je regarderai. 11 sorties sauts, 2 sorties classiques, donc 13 sorties au total sur un mois environ en roulage intense. Donc là, ça a été, on va dire, une grosse révision. Hein, voilà, puisque bon, pour l'avant, oui, j'oubliais parce que là, j'ai parlé de l'arrière, mais l'avant, j'ai remplacé la cellule inférieure et supérieure qui était cassée. Hein. Donc voilà, suite que ma direction a lâché. Voilà, c'est et le petit support qui tient le renvoi, mais le renvoi de direction. Mais ça, c'est de ma faute puisque j'ai continué à rouler comme ça jusqu'au maximum, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Le tube de transmission à lui aussi, j'allais l'oublier, lui, voilà, qui s'est coupé en deux. Donc, pour le reste, non, rien de particulier. Donc, donc, comme je disais, on va dire, il a 15 vraies heures de roulage intense. Voilà, puisque quand je roule, je roule, quoi, c'est tout. Hein. Donc, on verra comparé à celui de Tranquillette. Hein, on roule totalement différent. Et elle roule aussi longtemps que moi. Hein, donc, on va voir au niveau intervention comment que ça se passe. Donc là maintenant ce qui me restera à faire, ça sera, comme j'en parlais dans une vidéo, de remettre 2 ventilos sur le moteur, mais en mode suspendu. Donc ça, je vais voir ça après. Et en plus, je me souviens au début, si vous vous rappelez des vidéos, quand je roulais sans les 2 ventilos, je disais même, ils ne chauffaient pas. Et là, dernièrement, je trouve, il chauffait quand même puisque j'arrêtais. Alors maintenant, si ça a commencé à se détériorer à l'arrière, quoi, pas se détériorer, mais à salir et à freiner ma transmission, donc le moteur, il forçait, forcément. Donc, est-ce que c'est pas lié? Donc là, il faudra que je refasse un test pour voir au niveau de la température moteur, sachant que je roule tous les matins de bonne heure, donc il fait relativement frais, pas froid mais frais, je serais curieux de voir, parce que là la transmission, c'est tranquille, là le véhicule, nickel. Hein. Voilà. Bon,
Et ben c'est tout hein, maintenant. Hein. Ça sera sur le terrain. Allez, à bientôt sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures.